Chers amis, bonjour. Cela fait désormais plusieurs semaines que nous nous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire et vous avez compris qu'une des idées qui me tient à cœur, c'est qu'il va falloir déconcentrer, décentraliser le système, permettre la multiplication des initiatives locales pour renouveler, réformer le système. En fait, je crois que l'éducation nationale est dans une spirale dont elle n'arrive pas à sortir. On parlait du classement PISA il y a 3 semaines et je vous disais ça stagne depuis des années. On a effectivement l'impression que chaque ministre veut rajouter sa touche. Alors actuellement, la mode, c'est d'insister non plus sur les contenus des savoirs, mais sur le savoir-vivre, sur l'éducation sexuelle, je lisais l'autre jour effaré sur le site de SOS Éducation cette histoire d'une élève qui est accompagnée, qui a été traumatisée pour abus sexuels dans sa famille, que l'éducation nationale force à assister à un cours d'éducation sexuelle alors qu'elle ne veut pas. On voit bien, on est dans une spirale où un ministre nous dit il faut remettre l'accent sur les savoirs, un autre nous dit il faut que les gens soient des bons citoyens, il faut qu'ils soient des individus épanouis, etc., etc. Tout ça ne fonctionne pas vraiment. En réalité, il va y avoir une énorme révision, une révision déchirante à faire de toutes nos conceptions concernant l'éducation. Et je ne crois pas que la France soit un pays qui n'est pas capable de renouveler son système éducatif, que nous ne puissions pas redevenir la grande puissance éducative que nous avons été avec un vrai rayonnement sur le reste du monde. Mais pour ça, il faut très clairement dire, ça n'est pas à Paris, ça n'est pas depuis Paris, ça n'est pas depuis la rue de Grenelle, ça n'est pas par des oukases, par des circulaires, par des règlements que nous allons pouvoir changer les choses. Il faut libérer les forces au niveau local, ça veut dire, dans le système d'éducation nationale, plus d'autonomie pour les établissements, un vrai pouvoir d'autonomie et de décision pour les proviseurs. Ça veut dire aussi et surtout favoriser l'enseignement privé qu'on appelle hors contrat, qui est un enseignement souvent sur base associative. Alors là, l'État aurait de belles choses à faire en favorisant fiscalement, effectivement, les dons aux fondations pour que ces établissements puissent fonctionner. Et il faut, j'allais dire comme le camarade Mao, que sans fleurs s'épanouissent, que sans d'école rivalisent, mais plus sérieusement, il faut une multiplication des initiatives, il faut de la liberté dans le système. C'est comme ça que l'éducation pourra être reconstruite en France.